Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui Timothée Cresp, Cyber Leader au sein d'E.ON France. En 2016, le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen ont adopté le règlement général sur la protection des données, qui doit entrer en vigueur le 25 mai 2018. Bonjour Timothée. Bonjour Cassandre. Ma première question est donc, pourquoi cette mise en vigueur a-t-elle lieu ? L'adoption de ce texte doit permettre à l'Europe de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique, en bénéficiant d'un cadre juridique unifié pour l'ensemble de ses États membres. Concrètement, ce nouveau règlement vise à la protection des données personnelles pour l'ensemble des parties qui sont concernées, en l'occurrence les sociétés en charge du traitement des données, mais aussi leurs sous-traitants. Quelles sont les sociétés concernées par ce nouveau règlement ? Concrètement, le nouveau règlement européen s'applique à toute société résidant au sein de l'Union européenne et en charge de traitement de données, y compris via Internet. En l'occurrence, toute société qui sera amenée à fournir des prestations de services ou des biens au sein de l'Union européenne sera concernée, que cette entreprise soit publique ou privée. Donc du coup, quels sont les principaux changements pour ces entreprises ? Pour ces entreprises, les principaux changements sont notamment l'instauration d'une notification réglementaire dans un délai extrêmement court de 72 heures. Mais de manière plus globale, il s'agit du renforcement de la protection des données avec le droit à l'oubli, le droit à la portabilité des données, mais aussi l'interdiction d'un certain type de profilage. Sur les sites internet, le consentement pour les personnes va donc être renforcé, notamment les personnes les plus vulnérables, en l'occurrence les jeunes. Que peuvent faire ces entreprises pour se préparer au mieux ? Nous recommandons pour les entreprises de réaliser une étude complète de leur exposition et notamment, pour celles les plus exposées, une étude d'impact de la vie privée. Concrètement, les entreprises doivent mettre en place des outils pour cette mise en conformité, qui consiste notamment en la désignation d'une personne en charge de la protection des données, ce que l'on appelle un Data Privacy Officer. Également, elles doivent renforcer leur dispositif contractuel au niveau de la confidentialité des données. Et du coup, en cas de non-conformité, y a-t-il des sanctions et si oui, quelles sont-elles ? Les autorités de protection des données, en l'occurrence en France la CNIL, ont effectivement un pouvoir de sanction. À savoir, elles peuvent soit limiter le traitement des données, soit l'interdire. En fait, les sanctions sont relativement fortes désormais. Ces sanctions peuvent aller de 20 millions d'euros d'amende pour les très grandes entreprises jusqu'à encore des amendes renforcées équivalentes à 4% de leur chiffre d'affaires. Il faut bien prendre en considération que désormais, les réclamations des tiers sont renforcées avec la mise en place d'un droit à la réparation du dommage matériel et également du préjudice moral. Merci pour ces précisions. Donc du coup, dans ce contexte de nouveaux règlements européens, comment E.ON va accompagner ses clients pour répondre à ces nouveaux besoins ? Avec l'acquisition en novembre 2016 de la société Strotz Friedberg, nous avons mis en place des outils d'analyse pour la mise en conformité avec ce nouveau règlement. De manière plus globale, lorsque nous mettons en place les polices d'assurance, nous veillons tout particulièrement à ce que celles-ci bénéficient d'une assistance juridique 24 heures sur 24, mais aussi de la prise en charge des frais de notification aux personnes victimes de ces atteintes aux données, et également la prise en charge des sanctions administratives lorsque celles-ci sont assurables. Merci beaucoup Timothée pour toutes ces précisions.